J'ai acheté ce maillot de bain que je trouve trop joli. Il est vraiment magnifique, j'adore. Là, j'ai rendez-vous dans un Zoom dans 15 minutes. Je suis en maillot de bain, mais vous inquiétez pas, je vais pas mettre l'image, je vais mettre que le son. Ensuite, voilà, il y a le monsieur du jardin qui arrive pour replanter des plantes à certains endroits et déplacer certaines que j'aime pas du tout. Le rendu. Enfin, après, on a quoi? Épilation des sourcils, des cils que je dois faire. Là, je suis deg parce qu'on a un matelas en moins, puisqu'à la base, on a changé les matelas. Comme vous voyez, ils sont pas de la même couleur. Celui-là, il est devenu, enfin bref, il a été mal fait avec du mauvais tissu, donc il a tout décoloré et tout. Donc on les a fait refaire, sauf qu'ils m'en ont ramené 2 autres, mais hyper foncés, qui ne matchaient pas du tout. Donc du coup, il nous en manque un, parce qu'en l'enlevant, ils l'ont déchiré et ils l'ont foutu là-bas. Voilà, donc on attend. Je me languis de récupérer les matelas de piscine, mais ce sera pas de suite. Bon, ça y est, on a reçu les plantes, elles viennent d'arriver. Hop, alors en fait, je vous explique ce qui se passe. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, les mecs du jardin. Ils nous ont envahi celui-là, ils sont venus à la maison. Et ils ont dit, c'est bon, ça va être comme ça. Est-ce que vous aimez? Je dis, parfait. Donc là, vous voyez, c'est nickel et tout, c'est super joli, c'est touffu. Et ben, on n'était pas là, ils ont fait ça. Voilà, ils m'ont mis ces espèces de branches minables. Voilà, ça fait dégueulasse. Du coup, on fait virer tout ça et on remet ces plantes-là, touffues, pour que ce soit bien touffu, quoi. Voilà. Donc, on est content de faire ça parce que c'est vrai que... on n'aime pas, quoi. On n'aime pas, c'est pas joli. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, ils m'ont mis du rose aussi, regardez. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Donc là, je vais enlever le rose. Ça va aller du côté des enfants. Voilà, ce rose là, ils m'ont mis des... Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pas fait tous les mêmes trucs. Ils ont fait que des différents. Mais alors le pire, c'est cette plante, elle me dégoûte. Vraiment, celle-là, elle me dégoûte. On dirait de... Je sais pas ce qu'ils m'ont mis. On dirait des mauvaises herbes. Bref, donc trop contente. Et là, on va bien sûr replanter 2 plus gros pour bien cacher le vis-à-vis là, qui en est plus du tout. Parce qu'on aime bien qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Bon, et ben écoutez, on s'est fait une petite journée, 1 milliard de choses. Et du coup, on est grave à la bourre. J'avoue, j'ai de la chance. On a de la chance de pouvoir faire de travail de chez nous. Alors parfois, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que quand tu as les enfants au milieu, des fois, c'est difficile de travailler. Genre quand ça va être des moments où ils sont là, qui sont malades ou qui sont à la maison, quand ils sont à la nurserie, ça va. Mais c'est quand même un avantage parce que oui, bien sûr, on les voit grandir plus et que bien entendu, on peut manager notre temps comme on veut. Donc travailler de la maison, c'est voilà, c'est quand même un kiff, c'est beaucoup de chance. Donc je sais pas pourquoi je disais ça, je suis partie dans un délire. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'un coup. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a été dépassé par le temps, là c'est l'heure d'aller chercher les enfants. Mais on fait pas rien, on a des milliers de choses à faire tous les jours. C'est ça qu'on se rend pas compte. Ça, c'est surtout ça que les gens ils voient pas. Parce que quand tous les gens, et pas que nous, hein, parce qu'on est influenceurs et qu'on est connus, mais tous les gens qui travaillent de chez eux, les gens ils ont l'impression qu'ils travaillent. Les autres personnes ont l'impression que comme tu es chez toi, tu fais rien, je sais pas, tu es devant ton canapé, devant ta télé. Alors que pas du tout. Mais par contre, c'est très bien aussi. Alors moi, je connais des gens que c'est impossible qu'ils travaillent de chez eux parce qu'ils veulent cette coupure, ils veulent partir au travail, laisser toute la baraque derrière eux, couper, travailler. Voilà, je sais que ma belle-mère, par exemple, voilà, elle aime aller à son travail, voilà, elle fait son boulot, elle rentre chez elle, le boulot il est derrière elle, alors que nous, c'est toute la journée qu'on va penser au boulot. Et même quand, du coup, on va récupérer les enfants, on est encore un peu la tête dans le boulot parce qu'on coupe pas et qu'on est chef d'entreprise et que tu peux pas couper comme un employé. En fait, c'est pas pareil, c'est pas... C'est ça, il y a que les chefs d'entreprise qui comprennent et tous ceux qui ont des choses sur leurs épaules, mais voilà. Bref, tout ça pour dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai pas tout fini, je suis à la bourre, tant pis. Tellement la bourre que j'ai même pas enlevé mon bonnet de bain pour vous parler, quoi. Regardez-les, mes beaux, là, ils vont chercher les enfants. Mes 2 beaux. Magnifiques, ils sont. Oh, canard? Hein? Tu manges le canard? Tu manges le canard? Comment il fait le canard? Comment il fait le canard? Oui, il fait ça. Il voit des hurles depuis tout à l'heure, elle a pas envie, elle a pas mangé. Elle voulait pas manger, elle voulait pas... Canard! Canard! Quoi? Canard! Comment il fait? Fais-le toi. Du coup, je me retrouve à faire le canard pour essayer de qu'on rigole, qu'on passe un bon moment dans le bain. Voilà, il faut changer le mood de ses enfants. Canard!
Vie ma vie de parents. On y met de l'ambiance, je vous jure, on y met tout notre cœur. Eh ben on a réussi à tout faire, le bel et médicamentos, la bonne humeur. Regardez, là pour la première fois Mylon il va dormir en haut. Alors vous savez c'est le matelas que j'ai fait installer puisque comme Jamel part demain matin et que ma famille arrive demain soir, ben, du coup Mylon il va dormir là, dans la cabane. On lui a mis le matelas, les coussins, tout. Du coup on va lui faire une première nuit pour voir comment ça se passe. Puis après il y aura mon frère, donc voilà. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit maman demain matin je vais descendre par le toboggan. Voilà, donc c'est trop pratique cette petite cabane. Regardez Mylon! Mylon, montre-moi ta tête! Oh, t'es dans quoi là? Je suis dans la tour de contrôle. Il est dans la... Patrouille. Oh, c'est trop mignon. Il est dans la cour de contrôle de Pat Patrouille. Il a fait glisser le pot patrol par le toboggan, comme dans les vrais. Hein. Bonne nuit mon amour! Bonne nuit monsieur Pouet. On vous Je t'aime! Ça y est, on a un, il commence à paniquer. Regarde, tu paniques. Il commence à me poser des questions, genre Jess, je montre mon billet d'avion comme ça, je montre juste ça. Jamel, il n'a pas l'habitude des aéroports. Écoutez-moi, si vous êtes français, que vous allez à Nice et que vous trouvez Jamel dans l'aéroport, voilà, guidez-le dans l'avion, dans l'aéroport. Il connaît pas les gates, il connaît pas les... Ouais, les B2, B3, je sais pas quoi, tout ça. Voilà, tout ça, il connaît pas. T'as atterri derrière l'aéroport, là. Je vais pas la même partir. En plus, vous le reconnaîtrez de loin parce que maintenant, il a les dents qui brillent. Donc, vraiment... Bon, sinon, les amis, j'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai un peu besoin de vous parce que je me dis que vous aurez peut-être une autre inspiration que la nôtre. On a une maison qui est incroyable. Grâce à Dieu merci, je suis très contente, très fière. On a tout ce qu'il nous faut. Mais on a de la place à un endroit là où on va faire une salle de sport. Sauf que vous avez vu il y a quelques jours, je vous ai montré dans la résidence à 1 minute, à 2 minutes à pied, on a une salle de sport. Du coup, avoir une salle de sport chez soi quand on a une dans ta résidence à 2 minutes à pied, que tu peux avoir accès comme tu veux, gratuitement aussi, qui fait partie de la résidence, donc c'est comme si elle était à toi. Du coup, cette place là où on devait faire la salle de sport, je sais plus ce qu'on peut faire, parce que je trouve que ça n'a plus aucun intérêt du coup. Je vais vous montrer la place, donc si vous avez une idée de pièces, de quelque chose qui pourrait manquer à notre maison, on a déjà une salle de jeu pour les enfants, ils ont tous leur chambre, les chambres d'amis on a, voilà, je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc je vous montre, c'est une pièce qui est, voilà, c'est tout ça en fait. Voilà, ça mesure à peu près 10 mètres de là à là et ça doit faire donc 10 mètres genre sur 4 quoi. Ouais, à peu près 3,50, 4, je sais pas exactement. Voilà, tout ça on peut le fermer parce qu'on a eu l'autorisation, comme quoi on avait le droit. On l'avait juste pas fait parce qu'on a emménagé il y a 1 an et qu'on n'a pas eu le temps et puis on avait d'autres soucis à gérer de finition de la maison. Là la maison elle commence à être quasiment finie, on a planté les plantes, je vous montrerai le résultat demain. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Enfin vraiment on est sur des finitions de fin de chantier. Parce que bah, comme je vous disais, le constructeur il s'était barré, il avait fait faillite, il nous avait pas fini la maison. Bon, c'était des détails, grâce à Dieu on a eu de la chance, hein, parce qu'il y en a, ils se sont retrouvés dans une situation pire que la nôtre. Quand on finit pas ta maison, c'est toujours très compliqué. Bref, donc c'est pas grave, nous on peut se retourner, on a quand même de l'argent, on a pu faire les travaux. Enfin, vraiment, je pense qu'il y en a qui ont vécu cette situation, donc je me plaindrai jamais, c'est pas grave, même si c'est embêtant toujours quand tu as fait appel à quelqu'un. Mais du coup, voilà, on arrive au bout de tout ça et on aimerait savoir si vous avez une idée de ce qu'on... Bon, autant vous dire qu'il est 21h58. Je suis encore en train de ranger les jouets des enfants et je viens de finir le repas pour Wayne demain midi de la nursery. Alors, me demandez pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pas cuisiné... Des fois, je fais plus tôt, ou alors des fois, je cuisine des plats qui sont prêts pour la semaine, etc., etc. Là, j'ai pas géré. Ouais, même la salle de jeu, ce soir, je close. Je ferme la porte et on verra ça demain. Comme il y avait Jamel et tout, que c'est le dernier soir, Mylon il s'est couché plus tard. Enfin bref, on a été pas très, comment on dit, productif. Enfin si, productif, mais à retardement, quoi. 22h, être en train de cuisiner une salade de riz avec des pâtes... une salade de riz, pardon. Il est parti me chercher le thon, le basilic, etc. pour continuer ma salade. Et voilà quoi. Pour qu'elle mange. Je ferai ma poupette pour demain. Je me languis qu'elle est là. Ah, vraiment, je me languis que Liwen elle est à la cantine. Là, je sais pas pourquoi elle l'a pas. Je sais pas. Mais vraiment, j'ai hâte que l'année prochaine, elle aura sa cantine, quoi.
Comme ça, j'aurais mangé plus que le soir, parce que c'est un casse-tête. C'est pas que j'aime pas faire à manger à mes enfants, j'adore cuisiner, j'adore faire à manger. Mais j'aime faire à manger quand quand on est tous ensemble et tout. Le soir, c'est un kiff. Mais pour leur mettre dans une boîte pour qu'ils prennent à emporter à l'école, c'est nul, quoi. Puis des fois, j'ai plus d'esprit. Paiement 3 fois sans frais, les amis, chez Bianoshi. Voilà, je vous mets le code promo, profitez, la gamme bébé, tout le reste de la gamme intérieure, bien entendu, sans oublier parfum pour chien et mixte. Voilà, profitez de notre code promo et surtout, merci pour vos retours. Allez, viens me faire un gâté. Ah, vas-y, c'est pas bien. Il pleure. Viens. Jamais Jamel il est parti sans rien oublier. Jamais. Jamais. Jamais il nous a pas laissé des choses. C'est dingue. Regardez-moi qui se réveille. Mon amour. Waouh. T'as bien fait dodo dans ta cabane? Ah, c'est Ruben qui part en mission pour Patrol en premier? Ruben, il est parti. Allez, c'est parti. Mylon part en mission de bon matin. Tu vas vraiment descendre vite en mission comme ça? Tu pars en mission comme ça? Tu peux prendre les escaliers si tu préfères, hein? Tu préfères faire quoi? Le toboggan? Allez, go! Ouais! Bonjour! C'était cool? Oui, T'as bien dormi dans ton lit en haut? oui. Regardez. Je veux un bonbon. Oui, je vais t'en donner un tout à l'heure. Je te l'ai promis hier parce que t'as été très gentille, donc je te l'ai promis. Voilà. Première nuit en haut, ça s'est très bien passé. Il est 8h, donc il va dormir plus souvent en haut, je vous le dis. Bon, j'ai dit à Mylon, tu veux déjeuner quoi? Il m'a dit, je veux ça. Donc il mange la salade de riz que j'ai préparée hier. Elle est bonne cette salade de riz. Bon appétit, mon amour. Écoute, moi aussi je déjeunais du salé quand j'étais petite. Il est 8h17. Normalement, on est sur la route pour la nurserie. Voilà, ce matin, tout le monde a voulu dormir jusqu'à je sais pas quelle heure. Liwan dort toujours, mon mari dort toujours. Voilà. Bon, du coup, il n'y aura pas de yoga pour ce matin. J'ai tout annulé. Je vais me préparer, me maquiller. Bon, 8h34. Normalement, c'est l'ouverture de la nurserie. La Mylon, il mange toujours du riz. Liwen, elle va pas tarder. Et mon mari, il est là en train de se boire son petit café en détente. Oui. Je dors bien encore. Ouais, pas facile. Des céréales maintenant après le riz? Le top. On va arriver à la nurserie, il sera midi et demi. Bon, bah, du coup, j'ai le temps que Mylon déjeune. Je vous raconte du coup la matinée, parce que je vous ai dit, je vous raconte tout à l'heure. Donc déjà, on met le réveil à 5h20 pour mettre Jamel dans le taxi, parce qu'on réserve toujours les taxis à tout le monde, on se lève pour dire au revoir. C'est tout le monde qui a le même vol à chaque fois, bref, on a nos habitudes. Je mets le réveil, 5h20, je descends, à 5h15. Et là, pas de Jamel en bas, rien, tout éteint, rien de près. Je me dis, putain, il est où? Il est rentré à sa maison, mon cœur. Donc je l'appelle, je le cherche, pas le Jamel. Je vais dans la chambre et là, je vois quoi? Jamel qui dort. Je toque, ça répond pas. Donc je me dis, putain, il est où? Il est pas dans la chambre. J'ouvre la porte du coup et je le vois. Il sort du lit. Oh, qu'est-ce que c'est comme ça? Je lui dis, mais t'es sérieux quand tu dors? Je dis, il y a le taxi, il est en bas, il t'attend. Je t'avais dit, et le taxi, il serait là. Le taxi attendait depuis déjà 2 minutes. L'autre, toujours en mode dodo, pyjama. Bref, donc du coup, il a sauté. Il a sauté du lit, il s'est levé. Bref, donc il se lève forcément en sursaut, il saute, il essaie de fermer vite sa valise. Voilà, à la bourre quoi, enfin genre à la bourre. Voilà. Et du coup, il voulait avoir des choses dans la chambre, comme on a pu voir, sa brosse. Il nous a laissé de tout. Parce qu'il s'est dépêché. Et encore qu'il avait oublié un sac, on lui a dit tiens, jamais oublié ce sac. On n'était pas monté dans la chambre vérifier. Et bref, donc on dit au taxi, vous le déposez au terminal 3. Ok, pas de souci. Jamel part. Je dors pas bien quand c'est Jamel. Franchement, c'est les autres, je me rendors en 2-2. Quand c'est Jamel, tu sais pas, c'est un galérien, enfin, un vrai galérien de chez galérien. Et il m'écrit, il me dit c'est bon, je suis arrivée au 2. J'ai dit de quoi terminal 2? Qu'est-ce que tu racontes terminal 2? Il me dit ben je sais pas. Bon là, vous imaginez bien que impossible que je me rendorme, stress total. Qu'est-ce que tu fous au terminal 2? Il a pas d'argent avec lui, il a rien, il parle pas anglais, il a pas de connexion de téléphone, il avait juste la wifi de l'aéroport. Bref, panique à bord. Finalement, il me dit c'est bon, je suis au terminal 3. Et là, il me dit, je sais pas où je mets les bagages, il m'envoie des vidéos, il me dit, regarde, je suis là et tout. Et
il me dit, c'est où je mets les valises. Je dis, putain, tu demandes à une fille en blanc, tu lui montres ton papier, tu dis Nice, France, France, France. Tu dis France, 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 Nice. C'est pas compliqué, tu dis 2 mots et ils vont t'aider, même si tu sais pas parler, c'est pas grave. Et il me dit, je sais pas. Bref, il me dit, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui vient du Beyrouth. Il me dit, il va m'aider. Donc là, il m'envoie des photos dans la queue, mais c'est la queue, là où tu n'as pas de comptoir, la queue là où tu mets tes bagages seul. Vous savez que vous enregistrez tout seul, c'est bon, tu as l'habitude d'aller à l'aéroport, bah, du coup, tu peux le faire seul. Tu t'évites d'aller au comptoir. Sauf que lui, il faut qu'il aille au comptoir. Pas... Bref, donc finalement, je lui dis, c'est bon, t'es sûr, ça va? Bon, il se passe 1 heure. Finalement, il arrive à mettre ses valises, il m'envoie les tickets. Donc maintenant, je lui dis, tu te dépêches vers la porte B. Tu vas vers le B. Il faut que tu dis, il y a A, B, C. Tu vas vers le B et tu vas à la porte 20. Enfin, mais mort de rire, une galère tant qu'il n'avait pas ce putain de cul posé devant la porte. Il avait marqué Nice, je vous dis pas la panique. Même lui, il était en panique. Donc du coup, voilà pourquoi mon réveil était folklorique. Et enfin, des fois, j'ai envie de me buter. Un Jamel à plein temps. Un Jamel à plein temps, mais c'est impossible. Genre, c'est pas du tout gérable. C'est un 3e enfant. Voilà. Déjà qu'avec 2, là, je suis en galère de bon matin. Mais là, avec 3, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je dormirai mieux ce soir. Enfin, non, du coup, pas mieux ce soir parce que j'ai ma famille qui arrive à 23h, le temps qu'ils sortent de l'aéroport, etc. Ça fait à peu près 1h30, 2h du matin qu'ils arrivent à la maison. Donc, pas coucher avant 3h, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est une bonne journée, en positif. Jamais aller dans l'avion. Mes parents sont sur la route pour l'aéroport. Les enfants, on est en retard, mais tout va bien. Je vous souhaite une belle journée à tous et voilà, profitez de ce bon mardi. Regardez, je lui ai dit hier soir, range-moi le jardin quand tu pars. Tu pars, le tas, cigarette. J'en peux plus de lui, j'en peux plus. Tout le long du séjour, je lui ai fait la guerre des tasses dehors et du bordel. Il m'a tout laissé traîner. Oh, tout ce que je déteste. Bon allez, je me pose un peu. 9h02, toujours à la maison. Longtemps. Ça doit être... c'est vraiment relou. Oui. C'est vraiment relou de faire ça tous les jours. Si vous saviez, matin et soir, c'est insupportable. Allez. Enfin, déjà pour vous, c'est relou. Mais pour lui, ça doit être tellement relou de perdre... ce temps à faire tous ces exercices. Je me languis quand il aura grandi plus tard et qu'il soit derrière tout ça, derrière tous les misères et tout. C'est dingue le temps qu'on perd le matin, si vous saviez. Il y en a pour... Mais on va jamais partir. Jamais on va partir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu as fait dans la couche? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, caca, super. On y va. On va changer, go. 9h29, on y est les gars. 9h30. 9h30. On a exactement 1 heure de retard. Enfin, en fait, on n'a pas de retard parce que la nurserie n'est pas obligatoire à telle heure, telle heure. Donc, tu poses tes enfants quand tu veux, tu les récupères quand tu veux. Mais tu sais, d'habitude, ils sont en ouverture. Bon, c'est quand même plaisant de se balader. En plus, il fait pas beau. Regardez, j'adore ce temps. C'est gris. Il y a Jamel là-haut, dans l'avion. Ouais, allez, ciao, see you. Regardez ce que j'ai pour ma fête de mère. Waouh! J'ai eu que des belles choses. Waouh! Que des beaux cadeaux. Je vais vous montrer la nurserie comme c'est chou ce qu'ils font à chaque fois. Regardez-moi comme c'est chou. J'arrive à la nurserie. Hop! Mother's Day. Il y a les petits croissants, les petits cadeaux. Et à l'intérieur, il y a un atelier avec les ongles, les mains, les tresses, le spa, tout. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai droit à un petit massage. J'adore les Mother's Day. C'est génial. C'est trop méchant. Vous avez la petite pièce avec toutes les mamans dedans. Du coup, on discutait. Il y en a qui faisaient les ongles, d'autres les cheveux, d'autres le massage, d'autres le make-up. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Franchement, cette nurserie, elle est dingue. Elle me surprendra toujours. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils nous avaient envoyé un message en disant venez les mamans. On a une petite surprise pour vous, mais je m'attendais pas à ça. Trop bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle fête des mères à tous. Vous n'allez pas comprendre parce qu'on n'a pas la même fête des mères en fait. Ici à Dubaï, en France, enfin bref, c'est pas pareil à l'étranger. Donc voilà, mais quand même une bonne des mères à vous. On n'a pas besoin d'avoir la fête des mères pour être des super mères. Voilà, c'est un rôle à plein temps, un rôle qui est parfois difficile, fatigant, épuisant, incroyable aussi, merveilleux, trop d'amour. Et voilà quoi, il n'y a pas de bonne maman parfaite, ça n'existe pas. Mais on est toutes des bonnes mamans, alors je vous souhaite à toutes une belle fête. Je suis trop contente de ma matinée. Voilà, de bonne humeur, good vibes, toujours good vibes. Aujourd'hui, fixation de la barrière. On protège les escaliers parce que maintenant Liwen veut monter dans les escaliers. Voilà, elle ne le voulait pas, maintenant elle a envie, donc on va l'empêcher. C'est pénible toutes ces barrières, surtout que c'est pas très joli. Et encore que on a trouvé une compagnie, on nous a donné le nom d'une compagnie qui est beaucoup mieux que celle-là.
J'aurais su, on aurait fait à l'autre, mais bon, de toute façon, dans 2 ans, il n'y a plus de barrière, donc voilà quoi, mais important de protéger les escaliers. Mon livre, c'est tout moi, avec plein de photos exclusives à l'intérieur. Et mon livre, mes enfants, mes batailles, avec toujours plein de photos exclusives à l'intérieur. Disponible sur le site que je vous mets en swipe up, profitez. Celui-là, vous le retrouvez que ici, uniquement ici en swipe up, il n'existe plus ailleurs. Cheveux au vent, direction un meeting dans la résidence. Alors c'est bien parce que maintenant, quand on aura des meetings, à chaque fois on me demande ce que c'est un meeting, alors c'est une réunion. À chaque fois qu'on a une réunion, on peut les faire dans la résidence parce qu'on a un resto qui a ouvert, qu'on n'était pas au courant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'était pas au courant quand même. Salle de sport, les garéas, on découvre quand même. Parce qu'on n'est pas dans les groupes de la résidence. Ouais, on s'est pas mis, vous savez, il y a des groupes de résidence là où ils vous disent tout, mais on s'est pas mis dedans. Et du coup, là on va se faire meeting au restaurant de la résidence, comme ça on est à 2 pas de la maison et ça nous permet aussi de pas être à la maison parce que voilà, on peut aussi sortir pour un rendez-vous plutôt que des zooms et tout.